journalistes comme a donc frappé fort sur le NDPC et a donc déshabillé donc le président de la République. Et il faut que l'on retenir qu'elle a donc donné les 4 vérités à Tanganji. Aujourd'hui, Tanganji est même torturé par la basse. Bienvenue sur cette édition. Dossier donc brûlant au palais. Si vous le voulez très bien, écoutez. Un avocat libre, une voix que ni la peur, ni le Ok, c'est bon. Bon! Alors, bonsoir Maître Lisco. Bonsoir Ali, bonsoir fils. Ça va? A été déroulé le voyage entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé ces jours-ci. J'ai d'abord été avec Gaston, mon assistant, à Bangkok, en Thaïlande. J'ai découvert l'Asie pour la première fois parce que j'avais jamais mis les pieds dans un pays asiatique. Et puis j'ai découvert les merveilles de l'Asie à travers cette visite à Bangkok. J'ai ramené beaucoup d'enseignements. J'aurai l'occasion d'en reparler et peut-être, pourquoi pas, d'envisager en cette période électorale des actions qui m'auront été inspirées par ce que j'ai vu là-bas avec les jeunes que vous êtes et que je suis toujours contente de retrouver et de servir. Ensuite, j'ai été en Côte d'Ivoire où j'ai été invitée comme avocate d'expression française et aussi parmi ces avocates de compter parmi les pionnières parce que c'était surtout pour justement valoriser les premiers dans ce domaine parce que beaucoup d'entre nous sont partis à l'âge qui ne leur permet pas d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup apprécié cette invitation, parce que ça pourrait être la dernière de notre rencontre. J'étais contente de repartir là-bas et de me retrouver avec mes pairs avocates femmes de langue française, ayant en partage la langue française. Voilà, et maintenant je suis contente d'être avec vous, ici même au Cameroun, à Douala, à Bali. Et dites-moi, où est-ce qu'on en est? D'accord, une fois de plus, à titre de rappel, les followers, nous sommes ici pour parler de vraies questions. Alors, pourquoi des femmes comme Maximilien Ngombe sont-elles poursuivies par la justice pendant que les criminels en col blanc paradent en toute impunité, que cache la panique des récams à propos du fichier électoral? Pourquoi Paul Biya parle d'unité alors que son régime divise, réprime et confisque le pouvoir depuis 42 ans? Le peuple camerounais a-t-il encore le pouvoir ou l'a-t-il abandonné? Alors, bonne question. entrons dans les vifs du sujet, Maître Liscombe, une fois de plus, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où défendre les droits humains devient un acte subversif, où une femme comme Maximilien Ngombe, qui a passé sa vie à protéger les libertés, se trouve traînée en justice avec le rédac. Maître Alice, depuis quand défendre les droits humains est devenu un crime au Cameroun? Eh bien, la question qu'on se pose, c'est celle-là, et elle est très pertinente. Et il faut qu'on y réponde. Ceux qui nous dirigent, pourquoi les libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté de marche, sont-ils devenus des crimes dans le régime du renouveau? Pourquoi, alors que le président se vante d'incarner l'unité, procède-t-il avec des outils comme le tribalisme, la division, émietter la société en petits groupuscules? Il y en a qui ont des routes, il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui ont beaucoup d'argent et d'autres qui n'en ont presque pas du tout. Il y a ceux qui crient parce que vivre au Cameroun est devenu un enfer pour eux. Puis les autres qui ont l'air de trouver que c'est très bien comme ça, du moment qu'ils ont toute la partie couverture avec eux et toute la partie argent du pays dans leur poche.
Nous avons cette année l'occasion de changer tout cela. Donc, je suis d'autant plus contente que ça va me permettre, cette émission va me permettre de me recontacter, me reconnecter avec mes auditrices, mes followers, pour qu'on voit ensemble comment on va préparer cette élection, pour qu'elle soit une élection qui répond aux besoins cruciaux de changement qui sort aujourd'hui des fins fonds des quartiers, des fins fonds des ventres des Camerounais. Nous pouvons changer les choses cette année, puisque nous avons l'occasion d'exercer le pouvoir souverain du peuple en allant signer le décret qui nomme le président de la République. Les gars, c'est fort. C'est fort, nous pouvons. C'est même notre job. C'est même notre pouvoir le plus haut. C'est pour ça que je ne blague pas avec ça. C'est pour ça que je vous demande de continuer à être à mes côtés pour pouvoir voir ensemble comment on prépare cet événement au cours duquel, si nous travaillons bien, nous pouvons prendre un virage et nous détourner de nos malheurs d'aujourd'hui en nommant des gens qui sont capables de nous faire emprunter un autre chemin que celui de 43 ans qu'on a emprunté jusque-là et qui, comme vous le voyez, nous amène tout droit en enfer. On parle ici d'une justice utilisée comme une arme contre celles et ceux qui osent dire non. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une méthode et vous êtes vous-même ciblé dans cette affaire de bris de scellé. Alors, Maître Alice, je vous demande, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie quand on traîne des militantes comme Maximilien Ngombe ou vous-même devant les tribunaux? Mais non, il n'y a pas de démocratie et c'est pour ça que notre combat commun avec vous a tout son sens. Nous ne sommes pas du tout, même pas à la porte de la démocratie. Or, cette fois-ci, nous devons arriver à la porte, ouvrir la porte, la casser s'il le faut, et ouvrir celle qui nous mène à un environnement démocratique avec les valeurs démocratiques qui se pratiquent au niveau des personnes que nous allons élire cette fois-ci et à qui nous allons confier le destin de nos jeunes, de nos vieux, de nos compatriotes, de notre pays, de notre patrie. Personne ne doit nous intimider dans cette marche vers la prise du pouvoir par le peuple qui est censé le détenir d'ailleurs. On nous le dit même dans les discours officiels. Mais il faut que cette fois-ci, on trouve des gens, qu'on les nomme à la place qu'il faut pour restituer le pouvoir au peuple. C'est-à-dire des gens qui écoutent les problèmes du peuple et qui s'attellent à les résoudre selon les principes démocratiques en vigueur dans les pays qui nous ont enseigné la démocratie. On a choisi cette voie-là. C'est-à-dire que la personne que nous allons nommer doit sentir tous les jours qu'il est notre serviteur et non pas notre bourreau, et qu'il est là pour nous servir un pays où il fait bon vivre pour tout le monde. C'est clair, un pays où la ménagère va au marché avec son argent et ramène un panier de vivres frais, de bonne qualité, pour nourrir sa petite famille. Tout le monde doit pouvoir le faire. Nous avons eu la chance d'évoluer dans un monde, sur une terre, la terre Cameroun, qui est si fertile, qui est si généreuse, qui nous donne tant. Vous jetez une arachide comme ça là, et demain vous avez un arbre qui pousse et qui donne des arachides. Il suffit juste d'avoir des personnes qui le savent et qui savent qu'ils sont là pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'arachides et que la redistribution de cet arachide touche toutes les couches de la société
afin qu'aucun Camerounais ne dorme sans avoir mangé. Il faut que nous trouvions quelqu'un que nous avons mettre à la place du gestionnaire de nos biens et de nos fortunes et de nos problèmes, avec le sens commun d'un partage équitable de nos richesses, dans un esprit de justice et de rassemblement. Nous avons attendu pendant 43 ans que le président Biya nous montre qu'il est cette personne-là. Et aujourd'hui, force nous est donnée de constater qu'il a certainement essayé. Je ne dis pas non, mais il n'a pas réussi. C'est à nous maintenant de le remplacer par une personne qui va s'occuper de nos intérêts. L'élection présidentielle a lieu cette année. C'est cette année que le pouvoir, le peuple camerounais, et vous en faites partie, moi aussi, va exercer le pouvoir de nommer un d'entre eux avec des missions de service pour les libertés, missions de service pour le respect de la fortune publique, pour le partage des biens communs à tous les Camerounais, chacun là où il se trouve, au niveau où il se trouve, de façon à ce que le Cameroun, notre pays, notre patrie, reste un pays où il fait bon vivre pour tout le monde et où nos petits-enfants, arrière-petits-enfants de tous les quartiers, partout, s'épanouissent, vont à l'école sur des routes, pas dans la boue. On ne risque pas de les perdre dans la boue, noyés dans la boue, comme c'est le cas aujourd'hui. Mes enfants, Camerounaises, Camerounais, tous ceux qui sont en âge de voter, s'il vous plaît, allez remplir les conditions pour voter, c'est-à-dire inscrivez-vous sur les listes électorales. Rien ne doit vous empêcher de faire ce devoir, mais surtout d'exercer ce pouvoir. On est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la